On connaît une année particulièrement sèche. Aujourd'hui, quelle est la solution pour optimiser la fin de son système fourrager ? Alors, en fait, je pense qu'il n'y a pas une solution, mais c'est plutôt un ensemble de solutions qui vont pouvoir permettre aux éleveurs d'essayer de passer un peu plus sereinement les épisodes climatiques qu'on connaît avec les problèmes de sécheresse, mais aussi de moins subir les cours mondiaux. Je pense que les différentes solutions, c'est principalement vont passer par la diversité dans le système fourrager, c'est-à-dire valoriser notamment des couverts environnementaux, les valoriser en fauche ou en pâturage. Ça va également être peut-être de passer par quelques hectares de céréales immatures, mais également aussi de diversifier son système fourrager, notamment en jouant avec la possibilité, la multitude d'espèces qu'il y a sur le marché, d'espèces et de variétés, pour pouvoir justement adapter ses prairies aux différentes contraintes de sécheresse, réintégrer des légumineuses dans le système pour pouvoir rapporter des protéines dans la ration, pour être moins dépendant par exemple du soja, des achats de soja. Donc c'est vraiment un ensemble de solutions qui vont permettre aux éleveurs de passer plus sereinement les épisodes de sécheresse et tout ce qu'on peut connaître à côté. Ça passera inévitablement par la diversité. À court terme, aujourd'hui, il est encore possible de faire des choses sur son système fourrager ? Bon, c'est vrai que là se pose vraiment la question cette année de qu'est-ce qu'il est possible de faire pour refaire un petit peu de fourrage, notamment derrière les céréales qui vont être récoltées en plus cette année un petit peu en avance. Donc c'est vrai que ça laisse un petit peu une possibilité de semer un petit peu plus tôt que les autres années, mais par contre on va devoir aller vers des espèces beaucoup plus résistantes et tolérantes à la sécheresse et à la chaleur. Donc là c'est vrai qu'il existe quelques solutions. Par exemple pour le pâturage, on peut s'orienter par exemple vers des sorgho fourragés. Aujourd'hui il existe certains types de sorgho qu'on peut pâturer à un stade beaucoup plus jeune. On n'est pas obligé d'attendre 60 cm de végétation. Des sorgho par exemple de type BMR qui vont être pâturables un peu plus tôt. On peut également toujours passer par des Regrade Italie, quelque chose qui est beaucoup plus classique, mais ça reste quand même l'espèce la plus vendue. Le Regrade Italie à un stade assez jeune peut tolérer on va dire une sécheresse passagère. Maintenant c'est vrai que c'est pas une plante vraiment estivale proprement dit, mais ça peut également être le Regrade Italie une solution de pâturage très rapide.